Bonjour, je m'appelle José Giroux. Je suis responsable du comité communication et aide technique aux arts textiles de la Fédération 14, Laval, Montréal, Vaudreuil-Soulanges. Voici l'assiette de Dresde. En anglais, c'est la Dresden's Plate. Je vais vous montrer ma technique pour la faire. Vous avez la possibilité d'avoir des templates en papier. Il y a des templates en acrylique qui se vendent sur le marché avec différents degrés, différentes grosseurs. C'est sûr que plus gros il est, moins qu'il y a de lames dans notre assiette. Il y en a même avec des courbes. On la voit mieux de même. Mais pour la grosseur que j'ai faite, j'ai pris mon papier parce que c'est sur un bloc de 10 pouces fini. Ce que j'ai modifié parce que je n'aimais pas la pointe, je l'ai fait carré et je vais vous montrer comment faire la pointe avec le carré. Donc, je vais plier le haut de ma lame et je vais la coudre droite. Puis je peux les faire en travail à la chaîne. Ça économise le fil en faisant travail à la chaîne. Le fil ne traîne pas. Puis, et puis je travaille toujours avec un coton. Je travaille souvent avec l'Orifil. J'ai mon petit instrument pour couper le fil. Ensuite, il reste juste à venir tourner. Et ça fait ma pointe. Des fois, on a besoin d'un petit instrument pour sortir la petite pointe. Et voilà. Et ça fait... Il reste juste à presser. Je fais la même chose avec toutes les lames de l'assiette. Je m'assure que la couture soit dans le milieu. Voilà, comme ça. Un dernier. Vous allez voir, j'ai pris de l'avance un petit peu. Donc, on les assemble. On commence à les assembler 4 par 4 et ensuite, on les assemble ensemble. Ça. Donc, je vais venir les assembler ensemble. Après ça, je vais assembler les 4 ensemble et finir le tour de l'assiette. Bon, OK. On respecte toujours notre quart de pouce. Encore.
Un dernier. Et voilà. Maintenant, pour ne pas avoir de trop gros morceaux en arrière, si je les presse du côté le plus sombre, ça va faire des gros motons. Donc, lui, il faut vraiment venir ouvrir la couture pour presser. Comme ça. On les presse, les coutures ouvertes. Comme ça ne fait pas trop bomber. Et ouvrir avec les doigts. C'est ça. Ouais. Et voilà. Donc, un coup que tout est ouvert, mais je repasse toujours sur le dessus pour être sûr que tout est bien plat. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir assembler les deux corps ensemble. Ensuite, les deux demi. Donc, on recommence, on fait juste celui-là. On va venir ouvrir la couture. On fait qu'on presse avec les doigts ou après ça, on va aller presser. C'est joli, hein? De pouce, on vient assembler l'assiette. Mieux. On coupe le fil. Et ça fait notre assiette. Donc, en ayant fait les pointes de cette manière-là, on n'a pas à se soucier que leurs bords remontent à l'envers. Donc là, on prend notre carré de tissu et on essaye de le centrer le plus possible. Pour le centrer, une autre méthode, c'est de trouver notre centre en pliant. On replie encore. On se fait des plis. Et on vient placer nos pointes. Faire attention d'avoir le bon côté du tissu. Là, si on veut être pointilleuse, on peut mesurer la distance qu'on a là, ou, comme moi, fais ça à l'œil. Donc là, on va épingler, là, on vient épingler notre travail pour pas qu'il bouge.
pour qu'on puisse aller faire le tour avec un point de finition. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une machine qui a des points feston, des points de fantaisie. Donc moi je vais faire un point de feston pour le tour, faire le tour de l'assiette. Si vous n'avez pas de point feston, vous pouvez y aller avec un point droit tout simplement, ou vous pouvez le faire à la main. Donc, je m'installe dans le coin, dans le creux de mon assiette. Là, je suis prête à partir. Amener ma pédale à la bonne place. Donc, je descends et j'y vais doucement pour être sûr de tourner quand il faut. Je tourne. C'est sûr que ça prend quelques tournants avant d'être plus à l'aise, de trouver son point. Et voilà. Alors, je fais ça tout le long. Et après ça, on revient. Vous voyez ici, l'assiette est toute cousue avec le beau petit point feston tout le tour. Maintenant, pour faire le centre, j'ai fait un faux fil. Je vais me prendre un papier cartonné que je vais mettre au centre. Et je vais tirer. Pour avoir un beau cercle. On va faire un petit nœud. On fait un nœud, on fait un deuxième nœud. On s'empête dans les doigts. Bon, et voilà. Et ensuite, on vient presser. Pour être sûr que ça garde la forme. Donc, quand ça c'est fait, on va couper le petit fil qui dépasse. Et on enlève le carton. On vient plier un petit peu le carton. Voilà, on va juste venir presser à nouveau pour être sûr que ça tient. Et voilà, mon rond est fait. Et je vais venir le coudre dans le milieu. Comme ça. Avec le même point ou un point différent.